Hola! Salut, Comment ça va? ça va et toi? Mais là, honnêtement, pour tout te dire, je suis en train de me cailler. J'ai froid. C'est vrai? Ouais. Mais sinon, à part ça, ça va. Il fait froid ou quoi? Il pleut, c'est humide et tout, quoi. C'est le bordel. C'est le Ouais, bordel. Vivement ce week-end. Apparemment, le beau temps arrive. ouais, Bon, en ouais. forme? Ça va, ça va, ça Impec- va, Nickel. Bon, ben on ça est va. déjà 60 personnes. Bon, bonjour à tous les colosses. On continue. Ces petites vidéos pendant ces petits lives pendant ce confinement ou déconfinement pour certains. Donc aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Céline Dumerc, qui est une ambassadrice de l'association, qui voilà, qui soutient l'assaut depuis un petit peu, ça fait 2-3 ans maintenant. Ouais, Et, ouais, euh, ouais. et donc, sa sympathie et son sourire qu'elle a toujours accroché aux oreilles, eh bien, fait toujours plaisir à voir. Donc, on va parler un peu de ton confinement, du déconfinement, de ta carrière. On va changer un peu de parler de pédophilie, on va passer sur un sujet un peu plus cool. Mais on va quand même parler un peu du soutien que tu apportes à l'assaut, ton positionnement par rapport à ça, par rapport au bizutage aussi un petit peu. Mais après, on va plus parler de l'ambassadrice que tu es et surtout, avant tout ça, la championne exceptionnelle que tu es et ce que tu représentes pour le sport français et le basket, avec qui la fédération française qui est engagé avec nous, avec bien sûr Jean-Pierre Ciotat, c'est une des fédérations avec qui ça fonctionne le mieux et avec qui vraiment il y a une prise de conscience qui est faite dans cette fédération. Et donc voilà. Donc merci d'être parmi nous. Alors on a une demi-heure avec toi et après une demi-heure avec Lisa Ricas. On va passer du ballon au rond au ballon ovale. Oh, Ben voilà, bienvenue parmi les colosses, la communauté des colosses. Céline, si tu veux, tu as peut-être un petit mot à dire, je te laisse non, la parole. merci. Non, mais tout à fait, je suis ravi d'être là parmi vous ce soir. C'est vrai que, voilà, tu le sais depuis quelque temps maintenant, dont j'ai eu l'occasion d'être la marraine de ton asso. C'est vrai que c'est pas toujours été un vrai plaisir de pouvoir répondre aux attentes et aux sollicitations que tu avais par rapport à notre présence et tout ça. Donc, je suis ravi de faire ce petit live avec vous et voilà, avec ce déconfinement, mais en étant quand même assez confiné mine de rien C'est pour confiné. respecter un peu les- Exactement. Alors, comment s'est passé ton confinement? Et est-ce que tu as commencé ton déconfinement, justement? Alors bon, mon confinement, il va dire, il a été un petit peu brutal dans le sens où on était engagé en pleine saison avec Basketland et on a appris déjà l'annulation de notre match retour de Coupe d'Europe. On a joué le mardi, on est rentré à Mont-de-Marsan, on était à l'entraînement jeudi le matin en muscu et on devait jouer le vendredi soir. Et le jeudi, on apprend que le match est annulé. Donc déjà, ça nous a fait un choc. Voilà. Et du coup, ben, on fait un week-end libre alors qu'il devait y avoir un match retour. Enfin bon, c'était vraiment un chamboulement terrible. Et d'autant plus que le lundi soir, on apprend qu'on doit être confiné. Donc là, ça a été vraiment le coup d'arrêt complet. Donc le lundi midi, dans l'après-midi, c'est vrai que notre présidente Marie-Laure Lafargue nous a pris en réunion et on n'avait pas encore annoncé qu'on allait en confinement, je crois. Hein. L'annonce a été faite le soir, mais de par les événements qui se passaient, elle nous avait toutes mis au chômage partiel. Donc D'accord. du coup, elle nous expliquait un petit peu tout le fonctionnement, tout ça, et du fait on n'était plus obligé de rester sur Mont-de-Marsan, on n'avait plus rien à voir, on n'avait plus de compte à rendre à l'employeur parce qu'on était complètement libéré de tout ça. Donc on avait voilà, on avait l'option de pouvoir partir de Mont-de-Marsan alors qu'on était en pleine saison, quoi. Donc c'était assez fou. Donc moi je suis descendu à Bayonne parce que j'ai un appartement sur la côte et donc du coup bon c'est à 1 heure, donc je savais que même si il y avait un changement en 1 heure de route, je rejoins Mont-de-Marsan, donc c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que certaines jeunes filles, notamment les étrangères, ont choisi de rester alors que bon, elles étaient dans un pays étranger. Bon, ça a été
voilà, ça a été un choc. Donc du coup, les premiers jours, les premiers temps m'ont été durs, longs, voilà, démotivants. T'avais pas envie de faire du sport et pourtant il fallait que tu continues parce que tu avais Et encore s'entretenir. voilà, t'avais espoir de continuer, quoi. Et donc du coup, les premiers temps, bon, c'était pas toujours évident. Et puis après, tu te fais à tout. Donc, bah, tu trouves un rythme, tu trouves une routine, voilà, tu fais un peu toujours les mêmes choses. C'est rien de passionnant. Mais j'ai la chance d'avoir quand même un appartement qui est sympa. Il a fait beau les premiers temps. Donc du coup, ça s'est passé, quoi. Et effectivement, il y en a qui ont été bien plus en difficulté. Donc j'ai relativisé quant à ma position et je me suis dit, il y en a qui sont bien plus mal lotis que moi. Dans mes proches et dans ma famille, personne n'a été touché par le virus. Donc du coup, voilà, il y a quand même eu beaucoup de choses qui m'ont fait relativiser par rapport à ce confinement. Et depuis le déconfinement, ben, j'ai envie de te dire, ben, j'ai pas beaucoup changé ma vie. Hein. Je suis restée à Ouais. Bayonne. Alors oui, je suis sortie un peu plus parce que les premiers temps, je mettais pas le nez dehors. Donc là, j'ai été un peu plus loin pour aller faire des courses. Mais après, le temps pourri qu'on a en ce moment, ne nous C'est clair. Et moi de pas Morsan, qu'on salue, tout à qui fait. sont très touchés par les inondations, effectivement. Ouais, qui ont vraiment les pieds dans l'eau et tout. Donc c'est vrai que voilà, ça te donne pas beaucoup d'envie de te balader. Et puis il y a Exactement. quand même voilà, pas cette insécurité, le terme est un peu trop fort, mais voilà, il faut avoir une certaine vigilance. Donc voilà, je fais pas n'importe quoi et je reste Il y a un le peu de plus. crainte encore, hein, effectivement. Ouais, Bon, je t'ai vu faire pas mal de sport quand même pendant ce confinement. On s'est tous adaptés. Mais j'ai jamais fait autant de sport de ma vie, je c'est vrai. crois. Mais c'est un truc de fou. J'avais des courbatures et tout. J'ai jamais, je suis con, quoi. Mais bon, ça, Après, ouais, ça c'est fait vrai du bien. on a développé des choses qu'on n'avait pas l'habitude. Moi, j'ai fait du sport Ben, exactement. avec mes potes et qui sont pas sportifs de haut niveau du tout, même qui sont pas sportifs pour certains. Et du coup, ben, j'ai développé une autre manière de faire du sport aussi, le côté un peu plus ludique et pas le côté compétition. Donc Ouais. c'était sympa. Maintenant, bon, le ballon me manque et la compétition me manque. Mais c'est vrai que je pense que pour des gens qui avaient pas l'habitude de faire du sport, c'était un moment, voilà, le fait d'être confiné, tu développais des choses, tu passais à un autre moment, tu faisais des choses différentes, t'avais mal au corps, t'avais des Ouais. trucs comme ça. Ça peut être D'autres sympa. exercices. Ouais. Ouais, non, mais c'était sympathique, effectivement. Bon, Céline, 262 sélections, 1634 points en équipe de France, c'est ça? Record de sélection hommes et femmes. Bon, j'ai lu la presse, je t'ai envoyé un petit message pour te féliciter. Mm. Bon, déjà, il y a deux choses. Tu remets ça l'année prochaine. Donc, t'es encore en CAN. Et pour t'avoir vu jouer quelques fois encore l'année dernière, bon, mais voilà, c'est toujours un plaisir de te voir jouer. Et surtout, voir comment tu arrives à manipuler les arbitres. Ça, c'est Ne dis l'expérience. pas, ne dis pas ça. Ça, c'est l'expérience et ça me fait rire à chaque fois que je te vois avec tes gestes. Mais fait, c'est voilà. Et donc bon, tu remets ça à Basketland, félicitations. Et mais il y a autre chose aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta prochaine saison et ce qui va arriver après, qui pour toi, j'imagine, est la cerise sur le gâteau. Oui, effectivement. Donc j'ai décidé déjà de continuer à jouer avec Basketland un an de plus. J'avais pris cette décision il y a quelque temps de ça avant le confinement et j'en suis bien heureuse parce que je me dis que si j'avais décidé d'arrêter et être coupé comme ça en pleine saison, pas finir et me dire que c'était mon dernier match sans savoir que ça l'était, je pense que j'aurais été assez perturbée. Mais bon, c'était pas le cas. Donc voilà, j'avais décidé de rester avec Basketland un an de plus. Et donc je suis ravie, ça sera certainement ma dernière année. Il faut que je me le mette dans la tête, hein, parce que le plus dur c'est ça, c'est de l'accepter, de se dire et de le concrétiser, de le formaliser, de se dire ok c'est ta dernière année parce que j'aime, je suis vraiment une passionnée de ce sport et je me dis jamais j'aurais envie d'arrêter parce que j'aime ça, j'aime aller à l'entraînement, j'aime faire les matchs, enfin voilà, je suis vraiment encore accro à ce sport et sauf que la fédération est venue me voir il y a quelque temps de ça, je pourrais plus dire exactement quand, avec une option d'une d'intégrer la DTN et de faire un petit peu part de comment dire de l'expérience que j'ai pu avoir en tant que joueuse avec l'équipe de France, en tant que capitaine, en tant que meneuse de jeu.
en tant que voilà un petit peu joueuse emblématique du basket. Ils ont voulu me proposer un poste voilà, qui me permettra un petit peu d'être en relation, d'avoir une espèce de retour aussi auprès des joueuses, auprès des plus jeunes pour partager mon expérience. Donc, on a formalisé ça en tant que manager général de l'équipe de France. C'est pas un titre enfin, c'est pas le manager général standard d'une entreprise ou d'une association sportive telle quelle. C'est un peu plus complexe parce que bon, les équipes de France, c'est pas continuel. Mais justement, peut-être qu'avec ce poste de jeu là, j'aurais peut-être un travail un peu plus continu auprès des joueuses qui jouent à l'étranger, d'avoir un suivi un petit peu avec toujours voilà le staff en accord avec le staff. Je suis pas du tout sur le terrain. Je suis pas du tout dans la technique parce que j'ai eu beaucoup de questions comme ça. Il y en a qui comprennent pas la différence parce que avec le rugby, tout ça, manager. Non, moi je serais pas du tout entraîneur ou sur le terrain. Mais justement, je serais peut-être un relais des joueuses avec l'entraîneur parce que des fois on a du mal à exprimer directement à l'entraîneur. Donc moi, en étant une ancienne joueuse, je sais que voilà, j'ai une écoute, je sais ce qu'elles vivent. Donc du coup, j'aurais peut-être une oreille un peu plus attentive et pour elle. Et puis voilà, donc je suis très excitée par ce nouveau challenge. Je ne sais pas où ça va m'amener. Enfin, sincèrement, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Mes journées, je ne sais pas si le lundi je commence à 8 heures. Voilà, c'est pas quelque chose qui est concret comme ça. Ouais. J'ai pas des fiches de poste. Maintenant, j'aurai des missions qui vont être mises en place et dès l'année prochaine. Et c'est ça un petit peu le discours au début, c'est que moi, je voulais encore être joueuse. Est-ce que du coup, la proposition qu'ils me faisaient était incompatible avec mon planning de joueuse? Au début, ils m'ont dit non, que ça pouvait se faire et que du coup, on adapterait un petit peu les missions que je vais avoir à faire avec la fédération en fonction de mon planning de joueuse. Donc, ça sera priorité à Basketland et à ma carrière sportive. Et après ça, je pourrai pleinement me concentrer sur le nouveau challenge. Donc, je suis très honoré que la fédération ait pensé à moi. C'est un petit peu, je sais pas pour ceux qui suivent, c'est hop, pardon, j'étais un petit coup de fil. Et du coup, c'est un peu, je sais pas si ceux qui suivent le basket, c'est le même poste que Boris Dio chez les garçons. D'accord. Ah, je savais, tu vois, tu me l'apprends, je savais pas qu'il avait ce rôle chez les garçons. Ouais, depuis un an et demi à peu près, ouais. D'accord, ouais. Depuis Ouais, un an c'est et un demi. peu celui qui est, oui, mais le relais, celui qui fait le relais entre les coachs et les Ouais, joueurs, qui est l'écoute, qui est tout à fait. l'oreille le confident sûrement, le médiateur aussi. Ouais, exactement. Donc, Ouais, il y a plein de casquettes dans hum, ce rôle-là. non, mais c'est très bien. J'ai remarqué quelque chose parce que je me rappelais plus le nombre de sélections que tu avais quand je suis allé sur ta fiche. Tu as été fidèle à tes postes et fidèle à ton Oui, poste club. bien sûr, mais Mm. fidèle à tes clubs et ça c'est quelque chose qui est beau pour dans une carrière de vivre dans un même club, même si je sais qu'il y a eu quelques petites péripéties avec Bourges lors de ton déplacement qui n'étaient pas très fair-play justement par rapport à tout ce que tu as donné à ce club. Euh, pas, il y a, enfin, dans ta carrière, si tu avais un moment que tu devais retenir, un ou deux. Hein, alors quand on a fait une caricature la dernière fois, tu étais venu, j'avais demandé à ce que chaque joueur vienne avec un souvenir. Toi, c'était la médaille de bronze ou d'argent au JO, accompagnée de Marion Laborde. Je sais pas si elle nous suit, mais ton ami, notre ami, Marion Laborde, une grande championne aussi du Sud-Ouest et des Landes en plus. Quels seraient tes moments que tu garderais en tête? Et si tu veux en sortir deux dans ta belle carrière, ça serait quoi? Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est juste dans le sens où j'ai toujours, voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans les clubs dans lesquels j'ai été parce que je m'y sentais bien et parce que j'ai cette fidélité qui est en moi et voilà, on pense toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais c'est pas vrai. Quand on est bien quelque part, voilà, on y reste et donc c'est le cas. Après, si je devais sortir de moments, il y a les moments en club et les moments en équipe de France. Mm. Au final, j'ai fait deux carrières parce que ce que tu vis en équipe de France, c'est différent que ce que tu vis en club. Bien sûr. Parce que quand tu vis en club, c'est voilà, de septembre à mai, tu construis toute une saison sur du long terme, tu voyages, enfin, tu découvres des étrangères, enfin, il y a une vraie ouverture par rapport à tout ça et c'est des moments très très
très très riche et en même temps mais sur du long terme. L'équipe de France c'est plus court, c'est en général tu as 6 semaines les étés pour les compétitions et sauf que là donc du coup tu vis la même chose, tu vis un championnat mais en 6 semaines quoi. Donc c'est décuplé. Puis après tu as le maillot de l'équipe de France sur le dos, enfin voilà, t'as toute cette connotation qui est énorme. Donc pour sûr la médaille d'argent des Jeux de Londres, c'est l'événement, c'est la compétition la plus extraordinaire que j'ai eu l'occasion de jouer, dans laquelle j'ai été performante, dans laquelle l'équipe a été pas au-delà de ses espérances parce que tu te dis que ça aurait été la médaille d'or, mais si, mais sincèrement faire une finale de JO, c'était pour nous inespéré. On venait de se qualifier un mois avant, donc c'était pas du tout prévu et donc du coup c'était un moment magique. Et après en club, j'ai vécu beaucoup de bons moments. Maintenant, c'est à Bourges quand même que j'ai les meilleurs et avec des titres parce que Vous avez c'est vrai. enchaîné, ouais. Voilà, on en a fait. J'en ai beaucoup perdu aussi. Souvent, enfin, on me dit oui, t'as beaucoup gagné. Je fais oui, j'ai beaucoup gagné, mais j'ai beaucoup perdu aussi. Quand je compte, j'ai beaucoup plus perdu que gagné. Et quand on pense que voilà, c'est facile de gagner, non, c'est loin d'être facile de gagner. Et donc c'est ça qui rend les choses plus belles. Mais c'est vrai que mon premier titre de champion de France, par exemple, j'ai le souvenir de me dire le lendemain, donc tu gagnes, t'es content. Enfin, j'étais aux anges. Mais le lendemain matin, quand je me suis levé, je me suis dit ça y est, c'est fini, c'est tout. C'est que ça, mais tu cours après pendant tellement d'années et quand tu l'as, on en a bien profité. Attention, mais c'est vrai que le lendemain, ben en fait, tu redeviens normal et puis ta vie continue et puis tu vas aller essayer d'en chercher un autre. Donc, on se fait tout un pataquès de vouloir gagner absolument. Bien sûr, quand on s'engage dans quelque chose, on a envie de le réussir, mais voilà, c'est pas non plus une fin ultime que de gagner, d'être champion de France. Moi, j'ai vécu des défaites qui ont été tout aussi mémorables quoi. Donc du coup voilà, je pourrais pas dire un moment, mais en tout cas mes années à Bourges ont été quand même soldées par de très beaux moments. J'interviens chaque année d'ailleurs au Crêpes de Bourges, qui est très investi dans la protection de leurs mineurs Mm. maintenant, et tant mieux. Euh, donc ta vie sportive actuelle, bon ben on va attendre. Demain Ouais. il y a une réunion au ministère. Justement, je crois que Jean-Pierre Sota y est aussi avec la Fédé de rugby. Enfin, il y a 10 fédés qui sont reçus pour essayer de trouver une solution pour ce déconfinement. Mm. J'espère surtout que là vous étiez sur une belle saison avec Basketland en championnat, en Coupe d'Europe. J'ai vu que votre coach aussi avait été élu meilleur coach de cette Coupe d'Europe. Ouais. Donc c'est beau le basket landais, mais voilà, en haut de l'affiche. Et bon, t'y es bien sûr pour beaucoup, mais voilà, t'es la locomotive qui amène tout ce village de résistibles landais au plus haut niveau et félicitations encore. Euh, pour revenir sur le sujet mais que traite l'association Colosse au pied d'argile, bon, comme je le disais en préambule, la Fédé de, la Fédé de basket est très impliquée à ce sujet-là, sur cette thématique-là, mais plein d'autres. C'est vrai qu'elle fait plein de choses qui sont importantes pour ses licenciés. Et pour les supporters aussi, ils ont des affiches que je trouve toujours très bien faites. Un supporter insupportable, faire la différence des deux, quoi. Mm. Mais c'est vrai ils sont très impliqués dans la citoyenneté et tant mieux. Et donc, si tu avais un message à faire passer aux jeunes qui sont en pôle, aux jeunes qui sont dans les clubs, pro ou amateurs, par rapport à tout ça, ces violences que l'on peut voir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de violences sexuelles qui sont commises aussi de mineurs sur mineurs, donc entre eux. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur envoyer comme message, par exemple? Non, mais ce que j'aimerais leur dire, c'est de ne pas hésiter à parler, tout simplement, et parce que subir, être victime, c'est déjà très dur à encaisser. Le garder pour soi et ne rien dire, bah, c'est d'un côté laisser faire et comment dire, laisser la place pour que quelqu'un d'autre devienne victime aussi. Donc non seulement en osant parler, en osant dire les choses qui sont arrivées, on va pas, ça sera pas quelque chose, ça sera pas la honte, parce que souvent c'est souvent ça. Et Bien sûr. pour le nombre de fois où je t'ai entendu parler de ce sujet, c'est vrai qu'il y a ce sentiment de honte, de voilà, De culpabilité.
culpabilité. Sauf que non, en parlant, il y a plus de chances d'arrêter ce fléau et en plus d'aider les autres. Tu vas t'aider toi-même, exactement. mais tu vas aussi aider les autres. Donc, si tu veux pas uniquement te recentrer sur toi, pense à ce que tu pourras faire pour aider les autres. Et c'est vrai que c'est souvent difficile. Ou même si quelqu'un voit une action comme ça, ne pas hésiter à interpeller des personnes, voilà, que ça soit de l'entourage, que ce soit de l'encadrement, du club, ne pas hésiter. Il faut parler, la communication, il y a que ça de vrai, et des fois c'est pas pour toujours dire des belles choses, donc ne pas hésiter à dire ce qui se passe dès qu'on en voit et dès qu'on subit. Exactement. Parler, ça passe par là. Moi, j'ai pu parler grâce à un copain, hein. Sans lui, ben, je n'aurais pas parlé. Et qu'est-ce que je serais devenu? J'en sais rien. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, on le voit que quand il y a un prédateur dans un club, dans la famille, il fait rarement qu'une victime. Et quand il suffit qu'il y en ait une qui ait le courage de parler pour qu'après il y ait cette boule de neige, et tant mieux. Et ça libère d'autres paroles. Et Inch'Allah, comme dit, Mm. comme dit mon frère. Euh, on a fait une tournée, on vient de finir une tournée contre le bizutage, parce que malheureusement il se passe beaucoup de choses aussi dans le bizutage, de violences physiques, de violences sexuelles. Et, euh, et est-ce que toi déjà, tu as subi du bizutage dans ta carrière euh, qui n'est pas finie, mais de plus jeune, tu as commencé le basket à quel âge d'ailleurs? J'ai commencé à l'âge de 9 ans. 9 ans, ouais, d'accord. Et tu as Et été vite en pôle après, j'imagine. ouais, voilà. Et, en sélection, ce genre de choses. J'ai jamais c'était pas trop ancré dans les mœurs dans le basket féminin, c'était pas quelque chose qui se faisait. Quand je suis rentré en équipe de France, alors il y a bizutage et bizutage. Nous, c'était voilà, il fallait faire chanter une chanson. C'était voilà quelque chose d'assez ludique et vraiment pas du tout méprisant ou rien de violent, rien de sexuel. Mais j'ai entendu quand même pas mal d'histoires. Après, c'était à la fac aussi, on entendait pas mal. Mais j'ai jamais subi, j'en ai jamais vu et j'ai surtout jamais côtoyé et côtoyé ça. Et puis moi, j'étais pas du tout pour enfin voilà, le bizutage, mais sous toute sa forme, hein, de la plus ludique à la plus grave. C'est quelque chose qui, voilà, je trouve qu'il n'y a pas de sens. Ouais. Il y a pas de, il y a pas de petit bizutage, en fait. Il n'y a pas de Ouais. bizutage gentil ou méchant. Bon, on a fait quasiment 4000 personnes sur cette tournée, sensibilisées. Et effectivement, il y a des bizutages de service qu'on va appeler, donc servir le pichet d'eau. Ça fait rire. Chanter devant tout le monde, ça fait rire. Sauf que du moment qu'on ne connaît pas le présent ou le passé d'une personne, pour elle, c'est peut-être une épreuve. Et c'est Mm. pour ça que on a eu un taux de réussite quand même sur cette tournée, puisque c'est 96% des crêpesiens ou polistes qu'on a sensibilisés qui accepteraient qu'une personne refuse d'être bisutée. Donc les mentalités changent et tant mieux, parce qu'effectivement, du moment qu'on ne connaît pas ce qu'a subi ou ce que subit peut-être une personne, que ce soit de la violence physique ou sexuelle ou du harcèlement, mais voilà, il faut accepter qu'elle refuse d'être bisutée et c'est un message fort qu'il faut envoyer aussi, parce que le bisutage est interdit, hein, mais il est aussi répréhensible. Donc c'est 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Bien sûr, après, quand on passe sur d'autres actes qui sont plus graves, et bien là, on passe sur des crimes ou des délits, donc les sanctions sont plus importantes. Euh, on a vite fait le tour, là, ça y est. Ça passe vite, Normalement, ça passe vite, non, mais à chaque fois, je me fais avoir avec ça. Bon, l'été, on ne sait pas comment on va aller. Il y a un impact sur notre département quand même, puis qui est assez touristique, avec les plages qui vont être fermées, ouvertes, on ne sait pas, les restaurants, les fêtes de Bayonne, de Dax, de Martin annulées. Qu'est-ce que tu as prévu cet été de faire? ben, pas grand-chose. Là, j'attends surtout, je devais partir le 1er juin en vacances avec mes parents et en Grèce. J'ai toujours pas annulé parce que je sais T'as pas. espoir? Voilà, j'ai espoir, mais en même temps, à mon avis, non. Euh, donc du coup, j'attends. Sincèrement, j'ai rien prévu. Je peux pas prévoir. On sait pas ce qui va se faire. On sait pas ce qu'on va avoir le droit de faire. Moi, ce que j'ai envie, c'est de rejouer au basket. Parce que Mais sincèrement, si je dois attendre
mois de septembre, ce genre de choses, de jouer au basket, enfin, à un moment donné, je vais tout perdre, hein, et puis je suis plus toute jeune, donc il faut que je me remette un petit peu en canne. Mais du coup, voilà, j'espère qu'on va avoir accès au gymnase pour pouvoir avoir des entraînements. Ce sera pas certainement des entraînements collectifs, mais en tout cas, même avoir un suivi tout au long de cet été. Je pense que ça va être un été qui va être complètement chamboulé. Ouais, Je vais partir à l'étranger parce que je ne sais pas si on pourra. Là, j'ai appris aujourd'hui qu'on pouvait partir partout en France, donc ça c'est déjà sympa, et qu'on a la chance d'avoir un super pays. Donc, je me baladerai peut-être par-ci par-là. Et puis, il faudra bien combler les week-ends parce que sans les fêtes de chez nous, là, ça va faire un été tu assez vite. sais, Hein, donc, tu sais que je t'ai promis un week-end avec Marion, pas loin de Dax, donc il faut qu'on se le cale. on attend la date. Je vais envoyer la date rapidement. Bon, en tout cas, merci Céline. Je te remercie vraiment pour le soutien que tu apportes à Colos. Bon, j'espère te revoir vite. Bon, normalement, c'est prévu. Il faut juste qu'on trouve une date. Félicitations pour ta carrière. Félicitations pour tout ce que tu as de bon qui va arriver aussi dans cette fédération qui est pour moi une fédération exemplaire. Et mais je te dis à très vite et merci encore d'être passé voir les Colosses. Je vais basculer maintenant sur Lise et je te dis à très vite, Céline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, bonne continuation. Salut. C'est là où on pense à Maxime Gastaille avec T'as du mal avec un ses- petit peu, non? Bon, je m'en vais, comme ça, ce sera plus C'est toi qui, facile. Allez, c'est toi salut. qui j'ai supprimé capsule. Hop. Et maintenant, on va passer avec Lise, la réserve de Mont-de-Marsan qui sont là. Et on va accueillir Lise. Les amis montois. Elle est là. Et bonsoir. Comment ça va? Eh ben ça va et Oula. là. Alors ouais, je suis à un endroit compliqué. Je suis au fin fond du Gers. Je capte vraiment pas bien. J'ai trouvé un endroit où ça capte à peu près. J'ai dû me connecter et reconnecter pendant un temps direct parce que ça coupait à chaque fois. Donc Vive j'espère le que ça va le Gers. faire. Oh, et au moins, on n'est pas embêté par n'importe quoi nous ici. No comment. Voilà, Bon, exactement. Lise Ricast, donc joueuse de rugby, soutien de l'association, qui joue à Lens, enfin Pau, Lens, Ouais. euh, équipe de France, 70 sélections, 12. 72, pardon, 72 sélections, deux grands chelems, 2014-2018, deux Coupes du Monde 2014-2017. Le rugby français féminin est en plein essor aussi. Mm. Ça fait quelques années qu'il monte en flèche. Mm. Bienvenue chez les Colosses. Merci. Tout simplement, comment tu vas? Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Ce confinement, c'est. Tu manges des cerises? Je mange beaucoup de cerises. Je me suis calmée parce que ça prenait un mauvais chemin, on va dire. Non, je me suis calmée. Non, mais un très bon confinement pour moi. Je dois l'avouer. Bon, Je dois l'avouer. d'accord. Alors, tu es dans le Gers. Tes journées, tu fais du sport? Beaucoup de sport. Je suis dans le Gers chez mes parents. J'ai la chance d'avoir mes parents qui sont en campagne. Donc, j'ai passé 15 jours en appart. J'ai fini ce que j'avais à faire, mais à force, je pouvais plus. Donc je suis bien en campagne. Beaucoup de sport. Profiter des parents, profiter de l'extérieur, de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire en fin de compte dans notre vie habituelle. Donc, plutôt pas mal. Je suis désolée pour le Plutôt pas mal. le Ouais. reflet. Ouais, non, des journées du sport et puis pas de contraintes. Donc je fais pas mal de choses autres que du rugby ou du boulot, voilà, ou de l'administratif. D'accord. Bon, la saison est terminée pour tout le monde. Comment vous étiez avec Pau actuellement niveau championnat? Alors avec Lens, on Ah mais non, mais était toi t'as arrêté, t'étais en plein tournoi quand on était en plein c'est. tournoi, Et mais ouais, en plein championnat aussi.
Donc, fin de destination assez frustrant parce que une défaite contre l'Angleterre, deux Un victoires premier contre match? Ouais. l'Italie et le Pays de Galles. Une fois en Écosse, on nous a annoncé juste peut-être 5 minutes après la remise des maillots que le match n'allait pas se faire, non pas à cause du confinement, mais parce qu'il y avait un cas de Covid chez l'équipe adverse, joueuse qui a très vite guéri. Mais donc match reporté, on est rentré à Paris. On nous a annoncé qu'au final, le dernier match n'allait pas se faire non plus contre l'Irlande. Donc assez frustrant. On est rentré un peu plus tôt chez nous que prévu. Comme a dit Céline, on a été pris un peu au dépourvu, quoi. Un week-end à être à la maison alors qu'on est censé jouer avec les copines. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On râle des fois parce qu'on se dit on n'a pas de week-end de libre, mais en fait quand on a nos week-ends de libre, on sait pas quoi faire parce que ça fait des années qu'on les comble avec les matchs. Donc Tu sais que je me suis rendu compte, moi, quand j'ai arrêté ma carrière, le temps que prenait le rugby, en fait. ouais, Mais c'est un truc de malade. c'est ça, c'est ça. Au début, tu te fais chier, en fait. Tu tournes en rond, tu te dis, il n'y a pas d'entraînement. Tu te dis, mais c'est quoi tout ce temps de libre que j'ai? C'est Bon, ça, après, moi, c'est ça. j'ai vite basculé sur l'assaut, donc j'ai été vite pris. Mais au début, tu tournes en rond, effectivement. Et c'est un sentiment de, t'es perdu, en fait. Exactement. Enfin, moi, au début, en toute honnêteté, j'ai plutôt tendance à faire beaucoup trop de choses. Je suis investie dans plusieurs domaines. Donc, au début, j'étais contente. Je me dis, ah, j'ai du temps de libre. Et puis, comme on fait tous les jours du rugby, tous les jours, Ouais, ouais. on se dit, ah, c'est cool, ça fait un peu de pause. Mais en fait, non. Parce qu'on a besoin de repos. Comment dire, on en a pas. Mais quand on n'en veut pas, on en a. En fait, c'était ça. C'est du repos forcé. Donc, c'était ultra frustrant. Et ouais, on se rend compte que le rugby, comme beaucoup d'autres pratiques, en fait, dès qu'on est dans le haut niveau ou dans le loisir, on s'investit dans quelque chose et du temps libre, on en a en fait quand ça s'arrête. Quand ça s'arrête, c'est un truc de fou. C'est ça, c'est ça. Euh, Ton confinement, on va parler de tout le monde que t'as fait, à qui t'as fait faire du sport quand même avec tes challenges là. Je sais pas si tu continues à le faire, mais Toujours. il y a certains quand même qui m'ont fait bien, bien rire. Tu Ouais. pourras, tu peux expliquer ce que t'as initié dès le début du confinement? Alors, en fait, je suis en équipe de France depuis 10 ans. Donc, en fait, les dotations, on les accumule. Et moi, je suis quelqu'un de très matérialiste. J'adore offrir des choses. Pas quand moi je vais les offrir, j'aime pas trop qu'on me Hmm. demande en fait. Donc j'adore offrir des choses et là je me suis dit fais un tri et je me suis rendu compte que j'avais énormément d'affaires et je voulais faire plaisir en fait à toutes les personnes qui sont constamment là, qui nous soutiennent sous forme de défi. Donc tous les 2 jours j'annonce, donc déjà je tire au sort ce qu'il y aura à gagner. En fonction de ce qu'il y a à gagner, j'annonce le défi. Alors T'avais on est combien de sur lots? du je dois en T'avais un avoir paquet de lots? un peu plus de 30, ouais, un peu plus de 30 30. lots, d'accord. Donc, ça a de la paire de chaussettes aux shorts, des doudounes, maillots d'entraînement, bon, plein de choses, voilà. Hmm. Et à condition que ça aille aux gens aussi. Bon, je suis plutôt épaisse, donc on a plus tendance à rentrer dans mes affaires, mais c'est En pour ça que souvent manchette je et mets en la taille. légère. Hein. Oui, élevé en plein air, élevé en plein gers, on le dit. Non, mais donc voilà, des petits défis, c'était surtout pour, mine de rien, comme j'étais enfermée à l'appart, que je voyais personne, ça fait un semblant de vie sociale en fait, de garder un contact avec les gens à Hmm. l'extérieur. C'est là où on a béni un peu, je pense, les réseaux sociaux pendant cette période. Beaucoup on les ont dénigrés, mais on était bien contents de les avoir. Et voilà, donc des défis. Alors, l'avantage, c'est que on n'avait pas envie de le faire, on le faisait pas. Les gens le faisaient en général avec plaisir. Hein. Quand on veut quelque chose, des fois, on n'a pas peur. Et puis Avec la humour. honte ne tue pas. Voilà, exactement. Donc, on a rigolé. J'avoue que j'ai pas osé faire tous les défis, moi non plus. Je l'avoue, je l'avoue. Mais bon, voilà. Donc, ça partait de défis sportifs à chanter, à danser, plein de choses. Voilà. Le moonwalk Le est aussi moonwalk, drôle. il était pas mal. Il était pas mal du tout. Et là, je suis plutôt basée sur l'environnement, sur les gestes éco-citoyens. Voilà. Je fais pas mal de petits trucs histoire d'agrémenter ce confinement. D'accord. Bon, ta carrière qui n'est pas finie. Non. Toi aussi, comme je disais avec Céline, t'es fidèle dans les clubs. Ça fait combien de temps que t'es passé par, non, t'es passé par 15 ans. Je suis toujours restée à Lens. Lens, à Lens, mais t'as voilà. commencé dans le Gers. Non, Non. j'ai commencé à l'école, en fait, au collège, en UNSS. Mais après, j'ai toujours été licenciée à Lens. Ah non, Toujours. mais je confonds avec le palmarès de De les clubs qu'a Céline. fait de Céline. Moi, j'ai jamais bougé. J'ai jamais été jouer dans le Gers s'il n'y avait pas de club de haut niveau, entre guillemets, dans le Gers, quoi. Je pense à ça. T'as commencé à quel âge, tu m'as dit? À 14 ans. À 14 ans. C'est tard. Euh,
Tu vas me dire ce que tu en penses, parce que j'en ai parlé un peu avec la Fédé. C'est surtout que sur le terrain, enfin sur le terrain de la sensibilisation, hein, quand je suis dans les crêpes, dans les clubs et tout ça, le rugby est mixte jusqu'à 14 Juste, ans, je crois. c'est Douze voilà, quatorze ans. voilà, minime, c'est 14 je vais pas dire de bêtises, c'est de 14 à je sais pas, parce qu'en fait, chaque saison, comment dire, les minimes, cadettes et seniors, ça change. Donc, à partir de 18 ans, on est en senior. Cadette, c'est de 16, 15. Minime, je vais pas dire de bêtises, c'est 14, 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Mais Et, c'est mixte, ouais, au début, ouais. ouais. Et que penses-tu de cette mixité alors, par catégorie, quoi. À partir de 10 ans, quand tu commences à arriver au collège, les personnes commencent à être formées aussi, les adolescentes, et se retrouvent donc dans des môles mélangés avec des garçons. Que penses-tu de ces... Dans des malls, non, parce que 13 ans, on reste quand même sur de l'éducatif. On fait pas du rugby à proprement dit. C'est vraiment, Mhm, ça reste de l'éducation. Alors c'est dommage, mais tout simplement, il n'y a pas assez de féminines encore aujourd'hui pour créer des pôles uniquement féminins. Nous, à Lens, on a un club exclusivement féminin, donc école de rugby jusqu'à senior. Mais alors, c'est bien parce que effectivement, on développe pour les petites filles qui sont un peu timides, ça reste compliqué. Et même pour les garçons, hein, attention, ils savent pas forcément comment faire les petits garçons, mhm. les jeunes garçons, parce que petits garçons quand ils sont tout pitchouns, ils se rendent pas compte, ils jouent au ballon avec des copains copines. Mais après, il y a une fille se développe plus ou moins tôt physiquement, et donc il y a des parties de notre corps, c'est compliqué. Mais même moi aujourd'hui, quand je fais des oppositions avec des plus jeunes ou des équipes masculines, on leur dit, hé, calme-toi quand même, on est sur du rugby, du contact, mais il y a quand même une barrière de notre corps, de notre intimité à respecter. Et qu'est-ce que j'en pense? C'est dommage parce qu'il n'y a pas assez de joueuses, Oui, mais bien donc sûr, on c'est n'a le pas problème. forcément le choix. Après, aujourd'hui, on a quand même, on divise assez tôt, on va dire, on sépare assez tôt filles-garçons, mais on a pour certaines équipes, c'est assez dommage parce que les filles arrêtent parce qu'il n'y a pas de Hmm. club féminin en fin de compte autour de chez elles, donc elles sont forcées d'arrêter. Ou alors pour celles qui ont des parents ou d'autres personnes qui, comme moi, ont eu la chance de les amener aux entraînements, de faire la route, mais sinon beaucoup arrêtent parce qu'il n'y a pas de club féminin. Donc cette mixité, elle est importante parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de filles du 15 de France ou dans mon club qui ont commencé très jeunes avec les garçons et faut pas se voiler la face, elles ont des aptitudes et des qualités meilleures que moi qui ai commencé très tard en fait, 14 ans c'est tard. Et le fait d'avoir joué avec les garçons, ben, elles ont développé plusieurs choses. Moi je suis quelqu'un de très introverti et ça m'a aidé ben, de parler avec des garçons. C'est bête, hein, mais Hmm. du coup, je pense que certaines jeunes filles sont plus à l'aise, à part si elles sont, on va dire, malmenées. Mais j'ai pas trop eu d'écho, on va dire. Au contraire, les petites filles, c'est pas bien, mais les éducateurs les prennent plus sous leur aile que les petits garçons pour éviter justement qu'il y ait des problèmes. D'accord. Non, parce que j'ai eu dernièrement justement une fille qui était justement gênée par rapport à ces situations-là et qui était justement en U13 ou U15, je sais plus, et donc jouait avec des garçons et effectivement il y avait à cet âge-là quelques mecs qui étaient un peu baladeuses, donc ça, elle a exprimé son mal-être, hein. Et en fait ça gêne. Mais en Après je U15, comprends. je comprends pas parce qu'en U15, elles jouent avec les filles, hein. C'est U13 ou 15, je sais plus exactement, il faudra que je regarde, mais je l'ai signalé. Et après, moi, ce que j'aimerais, c'est justement qu'ils abaissent cet âge-là jusqu'à U10, par exemple, Ouais, où tu n'as pas les hormones encore en ébullition. ouais. Euh, si tu devais, si tu devais sortir deux événements de ta carrière, qui n'est pas finie, hein, mais de ta carrière, que ce soit en équipe de France ou en club, laquelle serait? J'en ai tellement. Lesquels seraient? J'en ai tellement parce que le rugby, en fin de compte, pour moi, hein, il doit y avoir aussi encore plein d'autres activités, pas que sportives, mais le rugby, ça a été pour moi un épanouissement personnel. Et à chaque fois que je vais aux entraînements, je suis tellement contente. Alors, un truc tout bête, là, j'ai vu un reportage sur la bise qui va être totalement proscrite. Mais moi, j'adore arriver aux entraînements, je fais la bise à toutes mes copines, on se tape des fous rires, on rigole de tout et de rien. Donc, chaque moment, en fait, avec mes copines, que ce soit avec Lens ou en équipe de France, ils sont, euh, ils sont mémorables en fait parce que il y a plein de petits trucs comme ça. Je suis quelqu'un de très passionnel, donc le moindre petite chose, je l'ancre là-dedans et ça fait des souvenirs de dingue. Après, à plus grande échelle,
mon premier plus gros souvenir, plus beau souvenir rugbystique, ça restera mon titre de championne de France en 2012, où c'est qu'on avait battu les géantes de l'époque, Perpignan et Montpellier. J'étais toute jeune, j'étais un bébé encore, mais c'est mon premier titre et mon seul pour l'instant en club, en élite, en première division en fait, l'équivalent du top 14. Et après, j'ai C'était forcément, Toulouse, c'était, c'était Perpignan à l'époque là. c'est Perpignan. Il y avait deux équipes, ouais, mais c'était Perpignan là, encore, ouais. Toulouse, c'est un peu plus gros, un peu plus loin. Je suis pas si vieille que ça, hein. Et après, forcément le Grand Chelem à Pau. Le Grand Chelem contre l'Irlande à Pau, même si on en a fait un autre au Pays de Galles, et puis on a gagné le tournoi Destination en 2016 aussi sans faire le Grand Chelem. Mais le Grand Chelem à Pau, c'était dingue, c'était à la maison. À la Ah maison. ouais, ouais. Et puis on a fait une sacrée fête derrière. Et puis ce titre, il a duré, et ça a été aussi un tremplin en fait. La Coupe du Monde 2014 à Paris, en France, ça a fait développer terriblement le rugby féminin français et le rugby français pardon en général. Et puis en suivant le Grand Chelem en 2014 à Pau, c'était dingue, ça a été un tremplin énorme pour nous en fait. La Et victoire je pense contre les Blacks aussi. Ouais, mais alors Enfin, il y a eu un soutien qui s'est vite. C'est vrai qu'il y a eu un effet boule de neige là sur carrément. toutes ces compétitions. Ouais, ouais. Et ça a été. C'est pour ça que le rugby français aussi est en plein essor, hein. Mais complètement, Féminin. complètement. Et c'est sûr, les gens nous voient, ils rapprochent notre pratique un peu plus au rugby d'antan, en fait, Mhm. parce qu'on n'a pas les mêmes aptitudes physiques que les hommes, parce qu'on n'a pas la même pratique, tout simplement. Le rugby reste le même, mais on n'a pas la même pratique. Et donc, les gens s'y rapprochent un peu plus, et puis voilà, ils se rendent compte que c'est intéressant, c'est pas des fifis qui jouent à la baballe, voilà, c'est du rugby, c'est joli, alors après, on n'a pas de note artistique, hein, s'il faut gagner sur un point en faisant que des molles, on va le faire aussi. Mais voilà quoi. Ouais, non, la victoire contre les Blacks a été dingue aussi et deux fois d'affilée. Mais c'est un des beaux moments, mais c'est pas un de mes meilleurs moments. Je Bon, sais c'est le pas. Grand Chelem à Pau, le Grand Chelem à Pau. Ouais, Donc, ouais, ouais. et en club, le premier bouclier. Bon, j'ai jamais eu la chance de le soulever le bouclier, mais il paraît que c'est phénoménal effectivement. Et puis, t'en as pour 3 mois à le fêter surtout après, quoi. Ouais, alors en plus nous Lens, c'est une petite ville. Le soir du titre, on est rentré. Le président Jeff Lombard on nous avait loué un camion, un camion un camion ben Plateau, avec plateau. Ouais. ah ouais, pas plateau parce qu'il fallait quand même nous soutenir, hein. Avec une tireuse à bière dessus, la musique, et on a fait le tour de Lens en pleine nuit. Il y avait personne. Personne. D'accord. Mais on s'en fiche, on était heureuse et on l'a vécu. Je l'ai pas suffisamment fêté ce titre parce qu'on se dit c'est bon, je suis fatiguée, il y en aura d'autres. Et bien malheureusement, il y en a pas eu d'autres. Donc mais on l'a fêté quand même un bon moment et ça, on se dit que bientôt on fêtera les 10 ans de ce titre et ce sera l'occasion de se retrouver Bien sûr. et de se remémorer tous ces bons souvenirs. Et de faire la brigue. Oh, exactement. Euh, donc ta vie sportive actuelle, euh, tu restes à Pau, enfin tu restes à Lens. C'est Oui, ton club de cœur et tu vas finir ta carrière là-bas. mais je Combien tu pense penses, quel âge tu as aujourd'hui? Ça se demande pas ou pas, 20, mais 28, 29 dans un mois. bon, t'es large encore, t'as encore Oui, 10 ans à faire. oui, bien sûr, surtout au poste de pilier, hein, tout à fait, tout à fait. Non, je m'emballe pas. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Après, ma vie professionnelle à côté, ma vie sentimentale me le dira aussi si je continue ou pas. C'est bête à dire, mais le rugby, c'est une majeure partie de ma vie au final. Mhm. C'est plus de la moitié de ma vie à l'heure actuelle, même si je suis très jeune. Qu'est-ce qu'on fait en fait après le rugby? C'est le gros problème des sportifs de haut niveau, c'est qu'est-ce qu'on fait après ça? On existe à travers ça, faut se le dire. Mhm. On existe en tant que personne, mais le rugby, ça m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je vais continuer tant que je peux, tant que j'en ai envie. J'espère arrêter quand je le déciderai.
Donc, je pense que c'est important de raccrocher les crampons quand on se dit que ça va, plutôt que de tirer encore le truc et de nous dire gentiment, tu n'es plus invité en équipe de France. Je pense que moi, je tire mon chapeau à une de mes très bonnes amies, Patricia Caricaburu, qui a arrêté sa carrière à Lens en équipe de France sur un grand chelem et qui a tout stoppé comme ça. Je sais pas comment elle a fait parce qu'elle venait encore à tous nos matchs à Lens et tout ça. Je sais pas si j'en serais capable, mais euh, voilà, je sais pas ce qu'il va en être. Objectif Coupe du Monde 2021 et advienne que pourra par la suite et peut-être continuer à Lens. Je sais pas, mais ça m'étonnerait. 2021, on se passe où? En Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, en plus. Si on a le droit d'y aller, bien sûr, parce que quand Si, je vois que les limitations de voyage, pour l'instant, on verra. Ah, ben, c'est compliqué, effectivement. Ouais. D'ailleurs, tu prépares ta pré-carrière? Oui, ben il faut. Après, on a quand même on a la tête sur les épaules parce que on n'est pas surmédiatisé, on n'est pas surpayé. À l'heure actuelle, quand les gens entendent de contrat, j'ai le salaire d'une personne qui travaille normalement. Faut qu'on se dise, sauf que donc on s'y prépare. Forcément qu'on s'y prépare à avoir une vie bien plus posée parce que là, à l'heure actuelle, on voyage, on rencontre plein de personnes, des cultures différentes, on bouge. Faut se le dire, quand on a un rassemblement, ben on fait du rugby, la nourriture est faite, comment dire, les lessives sont faites. C'est des trucs toutes bêtes, mais on prend pas la voiture pour aller travailler, on est sur place, on fait du rugby, on s'y habitue très facilement. Donc on se dit que tout ça, ça a une fin. Les bons hôtels, Ouais, attention, il y a pas de tout. dernier où on était à Limoges, on était dans un centre d'entraînement sportif, super bien, mais on n'est pas dans des hôtels de luxe. Bon, on Ah, est sur. je parle en international, Ah oui, l'équipe de France. mais je parle de Ah l'équipe bon? de France, hein. Ah, d'accord. On Oh, était les dans un cons. centre sportif. Mais non, mais d'un côté, on a tout sur place, mais faut pas oublier qui on est en fait. On n'est pas des personnes au-dessus des autres. On fait peut-être des choses différemment, plus d'efforts, plus de sacrifices. Mais ouais, l'après-carrière, il faut y penser. Le boulot, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fin de compte? J'ai fait que du rugby, j'ai toujours travaillé à côté, hein, mais T'es toujours au travail. comité? Ouais, T'es au comité, hein? à la ligue, ouais. La Merde. ligue, les ligues régionales maintenant, ça s'appelle. Mhm. Mais nos contrats avec la Fédé risquent de passer à 75%, donc ça va être compliqué de travailler à 25% à côté dans un autre emploi. Donc on ne sait pas trop ce qui va en être. C'est encore un pourparler. On n'a pas signé de contrat. Donc, on va pas forcément en parler. On verra. Voilà. Super. Mais ouais, mais l'après-carrière, faut toujours y penser. C'est pour ça que moi, j'insiste auprès des plus jeunes. J'ai fait ma vieille bête, pour pas dire l'autre mot. Pensez à vos études, en fait. Pensez à ce qui vous plaît. Ok, ce qui vous nourrira, ce qui fera quelque chose de votre vie derrière. Mais il faut faire quelque chose qui nous plaise. Continuer des études. Parce que le rugby, même si c'est super ce qu'on vit, c'est pas éternel en fait. Et ça fait Et pas de vous quelqu'un qui pourra en profiter toute sa vie. Ça a une petite notoriété, c'est sûr, à certaines plus que d'autres. Moi, je suis pas des plus médiatisées, donc je peux pas forcément m'en servir derrière. Mais ouais, penser à ses études, c'est super important. Donc moi, j'ai fait la bêtise d'arrêter après mon BTS. Mais tu peux y revenir après. non, je pense pas que je suis pas quelqu'un faite pour rester assise à écouter des profs. J'ai du mal avec ça. Moi, c'était pareil. J'ai un peu de mal. Il me faut de la pratique, être sur le terrain, bouger, voilà. Bouger. Ouais. Tu soutiens l'association Colosse. On va revenir sur le sujet. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que, alors au début, bien avant que tu m'appelles, enfin, on nous en avait fait parler, on nous avait parlé, pardon, ben, grâce au rugby en fait. Et pourquoi? Parce que j'ai eu la chance j'ai pas forcément connu de personnes qui avaient eu des problèmes étant jeune. J'ai eu une enfance moi parfaite, mais on se rend compte de plein de choses. Et justement, oui, bon, moi j'ai eu une enfance parfaite, mais il y en a plein côté. Tu nous avais parlé des comportements, de traumatisme et tout ça, et on se rend compte, oulala, ben lui, oui, peut-être que parce qu'il y a ça, il est différent quand on parle de certaines choses. Et pourquoi moi j'ai eu une belle enfance, pourquoi moi j'ai pas eu de problème et pourquoi d'autres? Donc en fait, ça m'a vraiment pris à cœur à chaque fois que tu fais tes interventions. Comment dire, c'est poignant quoi. En fait, c'est crevant, ça fait mal au cœur. Et on peut pas aider toutes les assos, on peut pas prendre parti de tout, mais moi ça m'a vraiment tenu à cœur en fait.
Et du coup, aujourd'hui, avec tout ce que toutes les clés que tu nous as données, en fait, toutes les cartes que tu nous as données en main, mais j'ai pu beaucoup discuter avec des plus jeunes. Je parle pas forcément de violence sexuelle. Je parle, comme tu disais tout à l'heure avec Céline, le bizutage, le harcèlement. Pour ça, moi, ça n'a pas été facile dans ma jeunesse parce que dans mon enfance, parce que j'ai un caractère très fort et on se cherche. Et donc, on est différent des autres et comment dire, on a un comportement différent avec nous parce qu'on est différent en fait. Donc, il y a des choses que moi j'ai vécues aussi, par contre, étant petite, pas de harcèlement, mais on n'est pas toujours très gentil quand on est gamin avec les autres. Donc, on se dit, j'ai pas envie que d'autres le vivent en fait. J'ai pas envie que d'autres le vivent. Voilà. Donc, En tout cas, merci. Hein. En fait, dès que je sais, dès que je suis sur Pau ou autre, tu viens en participer. D'ailleurs, tu pourrais intervenir à ma place parce que tu as reçu quelques-unes interventions chaque fois que je suis sur Pau ou tout ça, tu viens. En tout cas, merci encore pour ton soutien, bah bien non, sûr, merci à toi de évidemment. faire confiance et de pouvoir nous aider, on va dire, à faire passer ces messages aussi, quoi. Et tu as justement évoqué le bizutage. Donc, bon, moi j'étais bizuté au rugby. C'était à poil dans l'allée de bus. Il fallait aller toucher la vitre du fond. Et j'avais 40 types qui me mettaient des fessées partout. Sauf qu'ils ne savaient pas ce qui m'arrivait, moi, le vendredi. Donc, ce que je subissais dans ce bus, c'était une valeur traumatique ajoutée à Mm. ce que je subissais déjà le vendredi. Donc, ça me faisait pas rire. As-tu subi du bizutage? Non. Non, parce que quand j'avais pas envie de faire un truc, je le faisais pas. Ça, clairement, mon caractère, il m'a toujours aidé. Il n'a pas toujours été facile à supporter et à gérer, on va dire, mais il m'a aidé. Quand j'avais pas envie de faire un truc, mais je faisais pas, en fait, tout simplement. Ça, c'est clair et net qu'on m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Mhm. Et puis même à Lons, on n'a jamais eu de... Alors, il y a plusieurs sortes de Peut-être bizutage, la mais chanson, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, Mhm. et encore que les filles toutes timides, même pas, même pas. Enfin, à Lons, nous, on faisait pas de soirée bizutage, on faisait une soirée d'intégration. C'était quoi? On Ou était désintégration. toutes aussi, aussi. Alors ouais, moi je te parle après de ma génération, tu vois, on était des fois déguisées et toutes, c'était pas certaines plus que d'autres. On avait toute une marraine, on piochait au sort et tout ça, et derrière, je sais pas. Moi j'ai jamais eu de bizutage. Et même à Lens, on n'a jamais eu fait j'ai pas de souvenir en tout cas. Peut-être plus tôt, mais non, on faisait plutôt une soirée tout ensemble, Mhm. des jeux en fait tous ensemble. J'aime bien faire des journées cohésion avec les plus jeunes. Journée, en soirée, les mineurs rentrent avec leurs parents et on fait la fête. Mais non, on n'a jamais eu de. Moi, j'ai pas souvenir en tout cas, parce qu'après j'étais plus jeune aussi au début de ma carrière senior, j'avais pas le permis. On m'a menée, donc je restais pas forcément en soirée, donc c'est peut-être pour C'était ça que j'ai pas de. la petite qu'on a menée partout. Ouais, un peu, un peu. Puis j'étais timide, hein. J'étais très timide. T'as Ouais, bien changé. Mais non, mais rigole, mais le rugby m'a pas désinhibé, mais m'a ouvert totalement au monde. Tu sais, quand on vient d'un petit milieu, d'une petite campagne où il y a pas grand monde, et il y a pas grand chose à faire, on voit pas tout ce que la société nous offre en fait. Et ben, c'est compliqué hein, de s'ouvrir après. Moi, le rugby, il m'a beaucoup apporté, vraiment, Il vraiment. est épanoui. Je vois Caro Boujard Ouais, la qui est en bougie. ligne. Ben, salut, une championne aussi, équipe de France. Si tu veux la présenter, ta copine. Et ben là, j'ai deux Et- copines d'affilée, tu vois, Ah, j'ai pas vu. il y a Laure Cluzot. Laure Cluzot, elle a fait les moins de 20 ans avec nous la première année à Saint-Nazaire. Elle a arrêté sa carrière rugbystique. Et elle a joué à Lens, à Bayonne. Et Caro Boujard, ailière, arrière, Arrière, 15 de c'est ça? France. Elle joue un peu aux deux. Moi, j'ai ma préférence quand même à son poste. Mais je veux pas lui dire, ça va pas lui plaire. Tu peux, on est entre nous. Non, non, non. Non, et Caro Boujard, voilà, deux personnes que j'apprécie énormément, non pas en tant que joueuse, mais humainement, et qui ont des valeurs sûres aussi humaines et rugbystiques. Ouais. On a sa fille aussi, Ndiaye, qui soutient l'assaut depuis le début, que j'avais rencontré à Mbringue, justement, à Bizarre. Marcoussis, à Marcoussis, quand il y avait la soirée des territoires. Mm. Et fou là là, ça va Oh, être mais ça, compliqué. c'était un 2000. La soirée territoire, ça Euh, fait un moment que ça se fait plus, hein. C'était en 2014, je 2014, pense, ou après la 15, Coupe du ouais. Monde. Oui, 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 oui. Il s'était Ouais. servi de cette fameuse soirée des territoires, des comités
pour fêter notre 3e place mondiale. Oui, oui, oui. Oui, oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle Je m'en vaguement. rappelle. Et le lendemain, il y avait France, Je sais plus. je sais plus, il y avait France-Argentine peut-être. Le lendemain de cette soirée, donc ça avait été compliqué là. Bon, Effectivement. enfin, si tu avais un message à passer pour revenir au sujet de l'association, si tu avais un message à passer aux jeunes rugby women, aux jeunes en général. Aux jeunes en général que faut pas se renfermer. Moi, j'ai fait la bêtise de. Aujourd'hui, je parle trop, sûrement, mais parce que j'ai fait la bêtise de quand j'étais plus jeune de tout garder pour moi en fait, de rien dire, de choses qui me contrariaient, de choses qu'on m'avait fait, de choses que j'avais fait. Voilà, on sait pas se gérer. Donc déjà, il faut pas se renfermer sur soi-même. Il faut se dire que on n'est peut-être pas les seuls à être persécutés, à être fragilisés, pardon, violentés. On n'est peut-être pas seul et il faut pas hésiter à en parler, mais surtout faut pas rester sur soi-même, faut pas s'en faire. C'est difficile de parler en fin de compte, c'est vraiment difficile parce qu'on a toujours peur d'être jugé, d'être critiqué, En fait, le problème des gens, je pense qu'on D'être on a pas peur cru du aussi. jugement. Ouais, aussi, ouais. Mais c'est le jugement des autres en fait. C'est que si je dis ça, on va me prendre pour une victime, on va ci, on va ça. Ben oui, mais si on est une victime, en fin de compte, il faut pas s'effacer, il faut en parler. Et j'ai beaucoup aimé ce que Céline a dit tout à l'heure parce qu'en fin de compte, s'aider, c'est aussi aider les autres parce que quand on dit rien, ben on se dit que c'est vrai que j'y pensais pas forcément, mais il y a d'autres personnes qui vont peut-être derrière avoir les mêmes choses que nous. Donc, faut en parler. Il faut en parler pour cesser toutes ces conneries, des plus graves aux plus petites, si je peux dire, persécutions. Mm. Juste le fait de se moquer ou un geste déplacé. Moi, je sais que j'avais une personne qui avait des gestes très déplacés envers moi, pas forcément tactilement, mais des gestes, ça, c'était malsain. Et en fait, de compte, C'était j'en ai méchant. parlé et cette personne, on se rend compte que bien, elle faisait aussi à d'autres personnes. Et puis ça a cessé tout ça. Et Parce que voilà, t'as parlé. ouais, voilà, il faut en parler, il faut pas le garder pour soi en fait. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, je le sais. Mais alors, tout le monde n'a peut-être pas la chance d'être entouré de famille, de proches, mais il y a toujours quelqu'un qui pourrait être là pour tendre l'oreille et nous accompagner. C'est clair et net. Et puis il y a aussi, ben, justement, Colosse, et il y a des associations qui sont là pour nous aider à en parler et sans jugement, juste pour nous aider à avancer. Voilà. Exactement. Mais merci en tout cas. Ce fut un plaisir. C'est court, mais Merci à toi, Seb. c'est court. Et bon, pour finir, moi je dirais, mais, voilà, malgré toutes ces souffrances subies, je suis la preuve qu'on peut s'en sortir. Donc, vous l'avez dit, les deux, Céline et toi-même, mais il faut parler. La honte doit changer de camp. On n'est pas Mm, coupable, on est victime. c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Merde Seb. pour merde pour les saisons suivantes. Ouais, je prends. Il est prévu quoi pour le tournoi de le finir en fin d'année, non? Ils en avaient parlé un peu. Il était prévu éventuellement de le finir en fin d'année, mais quand je vois pour le foot que éventuellement jouer avec des masques, voilà, je pense que certains, déjà c'est pénible d'avoir un masque toute la journée, alors se taper des séances de sport à plus savoir comment respirer avec un masque, on va en rire. Et puis nous, avec le rugby, on est en contact direct, alors je sais pas, on sait pas vraiment comment ça va se passer. Et désinfecter le ballon après chaque passe, c'est compliqué Voilà, ça va aussi. être très compliqué, très très compliqué. Non, mais on sait pas trop. On attend les grandes instances, on sait pas. Demain, on va en savoir un peu plus apparemment parce qu'il y a une réunion au ministère, j'ai vu. Voilà, mais bon, après, World Rugby et le Six Nations, on sait pas vraiment comment ils vont gérer tout ça. Moi, je pense que le mieux, ce serait de faire une saison blanche. Au bout d'un moment, faut arrêter. Financièrement, je sais que pour certaines assos, ça va être très compliqué, mais va falloir rebondir sur autre chose. On sait pas si on reprend en septembre, en janvier. On sait pas vraiment. Mais je Ouais, pense que ça reste que du sport aussi pour l'instant, même si c'est notre boulot, une partie de notre boulot, ça reste que du sport et la santé avant tout. Donc, on continue à s'entraîner, à se mettre le capot ouvert tout seul et puis le capot vivement de ouvert. retrouver les copines. Bon, en tout cas, merci, Merci à Lise. toi, Seb. On se dit à très vite, Ouais, j'espère. ben oui, Si oui, tu oui. croises Sousse dans les rues de Pau, tu lui fais Ah, la bise. on s'est souvent. Ben non, plus de bises, on n'a plus le droit, on n'a plus le Allez, droit. non, de loin. Et tu salues le club de Lens J'y manque pas. qui est engagé auprès de Colos et qui a mis pas mal de choses en place et qui nous a fait intervenir, mais qui a mis pas mal de choses en place aussi dans son club par rapport à toute cette charte et tout ce qu'on met en place pour protéger tout le monde. Merci et à Merci, chat comme Seb. on dit chez À nous. Dichat, à la prochaine. Salut, Ciao, ciao. ciao, ciao.